Jésus. Ozokota na kwa adorer Nzambe na yo. Maloba zanga te kati na monoko na yo. Ya kolona na liboso na Nzambe na yo. Azane. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci. Tu es fidèle, Père. Papa. Toi qui avais déjà programmé ce moment. Ma prière, Seigneur, c'est que tu déverses ton onction dans cette église. Édifie-nous à travers ta parole. Illumine, ô Dieu, notre intelligence. Que nos âmes soient tonifiées par cet enseignement. Merci parce que tu l'as voulu ainsi ce soir. C'est en ton nom Jésus que j'ai ainsi prié. Et je dis Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et je remercie le pasteur ainsi que maman de nous faire encore confiance pour revenir. De toutes les façons, je reviens dans ma maison. Alléluia. Amen. C'est vrai que Madame la pluie nous a dérangés. Mais Dieu a voulu que toi tu sois là. Amen. Ce qui veut dire que ce message t'est destiné. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen?
Pasteur, je peux perturber un peu l'ordre? S'il vous plaît, vous qui êtes là, maman, à partir de la maman en rouge là, venez ici devant. Comme ça, nous allons poser, on se regarde mbunzu na mbunzu. Alléluia. Mon frère a une chemise bleue, rouge, jaune. Donc tout ce monde-là, venez ici. Amen. Amen. Bien-aimé, il nous a été demandé de parler sur un thème. Et ce thème évoque directement le combat spirituel. Et j'aime bien ce domaine-là. Parce que Dieu nous a permis d'aller en profondeur. Et nous allons faire un petit partage ensemble ce soir. Il est écrit: mon peuple périt faute de connaissance. J'ai souvent constaté, quand on prie, nous les pentecôtistes, on crie, on transpire, on gesticule. Et à la fin, la foi est en train maintenant, la foi est en train de rocailler. Et la vie reste la même. Et je me pose la question, pourquoi on a crié? On jeûne, on maigrit, mais la vie ne change pas. Il faut qu'on se pose la question, est-ce que Dieu n'agit pas? C'est le grand problème de l'église aujourd'hui. Nous sommes très superficiels. Il faut des thèmes comme ça qui nous aident à comprendre. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il faut aimer l'enseignement. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien. Je vais ajouter sur ce que mes prédécesseurs ont donné. Notre thème que nous développons, c'est comment vaincre les ennemis de ta destinée. Tout d'un coup, quand j'ai lu ce thème, j'essaie de parcourir la liste de tout ce qui m'a été proposé. Le Seigneur me demande de parler sur ça. Amen. Alléluia. Amen. Comment? C'est-à-dire, nous devons connaître la stratégie, le temps, la voie qu'il faut prendre pour arriver à l'objectif. Amen. Alléluia. Amen. En tant qu'enseignant, moi j'aime bien. Amen. Alléluia. Amen. Prendre le dessus sur ton adversaire. Et quand on parle de vaincre, cela évoque directement un combat. Amen. Ou je dirais même un conflit. Bien aimé, sur cette terre, nous sommes en conflit. Amen. Conflit. Voilà, ça peut passer. Nous sommes en conflit.
Dans le monde spirituel, dès que tu dis, je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur, je dis non au diable. La guerre commence. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu te réveilles. Ne sois pas naïf. Ne dors pas sur tes deux oreilles. Comme tu es ici, sache que tu as nargué le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Il ne faut pas que l'on vienne à l'église comme on va dans un spectacle. Voyez les gens qui vont au stade. Ils crient, ils sautent, ils chantent. Il y a ceux qui rentrent à la maison très tristes parce qu'ils ont perdu. Il y en a qui pleurent même. Il y a d'autres qui rentrent là torse nu en train de chanter. C'est une folie, je vais vous expliquer pourquoi. On ne le paye pas. 2, on ne le connaît pas. Ni les joueurs, ni le président du club ne le connaît pas. Mais vous le voyez emporté, il pleure, il rit. Des fois il rentre à la maison parce qu'il a perdu, il ne mange même pas. Ça, moi je me dis que c'est de la folie. Et il y a beaucoup de fanatiques de Jésus dans l'église qui ne comprennent pas pourquoi ils sont chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais, mon ami, que nous puissions converser avec. Amen. Comment vaincre? Tu vas vaincre qui? Amen. Je vais vaincre le célibat. Je vais vaincre le chômage. Je vais vaincre la maladie. Je vais vaincre ceci. Bien-aimé, la maladie, ce n'est pas ton ennemi. La maladie n'est qu'une conséquence des actes de ton ennemi. Ne cherche pas à combattre les conséquences, combat la cause. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien. Comment vaincre? Comment vaincre l'ennemi? Qui est ton ennemi? Nous allons en parler quand nous allons détailler. Je me suis concentré aussi sur le terme destiné. Parce que c'est là que se trouve le socle de cet enseignement. Comment vaincre les ennemis de ta destinée? J'ai consulté le dictionnaire. Voilà ce que le dictionnaire me dit. La destinée, c'est une puissance mystérieuse. Comprends bien là. Un mystère. Donc, voilà. C'est une puissance mystérieuse. Et nous allons comprendre cela dans le langage quinois. Mystique. Amen. Donc, c'est-à-dire quelqu'un que tu ne comprends pas. Quelqu'un que tu ne gères pas. Ce qu'il fait, ça dépasse ton intelligence. Donc, une puissance mystérieuse à qui les anciens, note bien maintenant là-bas, les anciens attribuent le pouvoir. Les anciens attribuent le pouvoir de déterminer d'avance et d'une façon irrévocable la suite des événements. Amen. Suis-moi bien.
Bougez vos mains si vous me suivez. La destinée, c'est quoi? C'est une puissance qu'on ne peut pas comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Une puissance qu'on ne peut pas comprendre. Parce que en lingala, comme quand on le dit là, la destinée, Lobby. dit lobby na yo. Lobby na yo. Amen. On sait que c'est mal lobby na yo, mais on ne comprend pas ce que ça représente. C'est une puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La destinée, c'est une puissance mystérieuse. À qui les anciens? Qui sont les anciens? Donc les anciens attribuent à cette puissance-là le pouvoir de déterminer d'avance et de façon irrévocable la suite des événements. C'est-à-dire quoi? Les anciens, c'est comme l'auteur d'un film. Tu regardes un film, mais tout ce qui va se passer là-bas, c'est ce que l'auteur a préparé, a conçu. Ça ne peut pas changer parce que toi tu es fâché ou parce que tu es content. Non, c'est comme un film qui est déjà programmé. Et on nous dit, et qui détermine d'avance. Les anciens, ils attribuent le pouvoir à cette force-là mystique. D'avance déjà. Et d'une façon irrévocable. C'est que ça ne peut pas changer la suite des événements. J'aimerais maintenant te dire clairement. Qu'est-ce que la destinée? Mon ami, il y a une force. Et cette force-là est gérée par le pouvoir spirituel. Amen. Comprends-moi bien. Le pouvoir spirituel. Bougez d'abord vos mains si vous êtes avec moi. Et ce pouvoir spirituel, parce qu'on parle des anciens, c'est pour ça que nous parlons toujours des liens de famille. Et quand on parle de famille, on voit papa, maman, enfant. Non. On parle de la tribu. Tribu, clan. Clan, famille. Donc, tel que tu es là, en tant qu'un homme normal, tu es codé par le pouvoir spirituel. Tu as été codé. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas prendre les mots à la volée ou bien à la légère. Non. Lorsqu'on vous enseigne, c'est pour que vous compreniez dans la profondeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Ton ennemi, c'est celui qui te veut du mal. Or, celui qui me veut du mal, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que c'est le diable. Amen. Amen. Parce que c'est lui leur maître. Le maître du mal, c'est le diable. Amen. Donc, le diable a ses émissaires. Il les utilise afin d'accomplir son plan. Détrompe-toi. Il n'y a rien qui puisse venir subitement. Dans le monde spirituel, tout est programmé. C'est ce que nous dit la définition. Amen. Tout ce que nous vivons, mes amis, est programmé. Soit c'est programmé par Dieu, ou alors c'est programmé par le diable. Donc si tu es du côté du diable, tout ce qui se fera, c'est ce que lui a préparé. Si tu es du côté de Dieu, tout ce que tu vivras, c'est ce que Dieu a programmé. Amen. Bougez vos mains. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Ya solo pino salange longo. Tu es avec moi? Salange longo. Mon ami, Moninga. les 21 jours, hein, Tukumi bali na moko. vous avez réduit à 14. Zomi la mine. Ah, d'accord. Les 14 jours ici, Zomi mine ne sika oyo. que ça ne soit pas une habitude. Ezatimo mesa na yo. Amen. Il est écrit, Et comment mi vous était? connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Si tu comprends cette vérité, mon ami, tu seras un homme libre. Parce que le Seigneur nous a appelés à la liberté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, il vient. C'est pour appliquer tout ce que le diable a programmé. Je vais te dire encore une vérité. Tout ce que tu vois là n'est que le reflet de ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Tout. Il y a des gens qui disent, vous, les pentecôtistes, vous exagérez. Vous exagérez. Non, si quelqu'un n'a pas étudié, il ne va pas réussir. C'est normal. Mais comment vous dites que non, c'est le diable? Oui, moi je confirme que c'est le diable. Qu'est-ce qu'il fait? Le diable ne vient pas pour dire que monsieur, écoute, toi tu ne vas pas échouer. Non. Il y a une maman qui a amené son fils qui est en 5e, je pense. En 5e, qui doit passer en 6e. Elle me dit ceci. Papa, je pense que tu nous avais enseigné une fois. Singayama Tembele. Alléluia. Alléluia. Amen. Singayama Tembele. Kolonango awa. Mais okende kokuta bambala atakuna ezokende. Dans la famille du papa, il n'y a personne qui a eu un diplôme d'État. Personne. Mais l'enfant arrive en 5e, il n'aime plus étudier, il ne fait plus les devoirs, il a le dégoût d'aller à l'école. La maman a compris. Alléluia. Amen. Le diable est rusé. Il va te donner une négligence. Et tu dis non, je suis lié par l'esprit de chômage. Tu ne sors jamais pour chercher le travail. Jamais. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Amen. Mon ami, tout ce qui se fait sur la terre n'est que reflet de ce qui a été préparé dans le monde des ténèbres, dans le monde invisible. Tout est planifié. Mais comment aller maintenant à l'encontre de ce que le diable a préparé? C'est ça notre problème ce soir. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent, quand je ne priais pas, je pouvais avoir ceci, on pouvait me donner cela, je pouvais aller là-bas, mais depuis que j'ai commencé à prier, toutes les portes sont fermées. Je ne comprends pas pourquoi. Mais comment tu ne comprends pas? Le diable te donnait toute cette facilité-là pour que tu t'endormes spirituellement. Que tu restes là, tu te dis de toutes les façons. Dès que je sors, j'ai ceci. Dès que j'ai cela. Mais il y a la vie éternelle qui t'attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour aujourd'hui, j'aimerais que tu me poses une question. Si tu n'as pas compris quelque part, pose-moi la question. Comment vaincre l'ennemi de ta destinée? Lorsque le Seigneur a parlé à l'homme de Dieu, de dire comment vaincre l'ennemi de ta destinée. Lorsqu'il a dit ta destinée, c'est-à-dire il s'adresse aux chrétiens.
Parce qu'il y a la destinée du diable et la destinée de Dieu. Ceci te concerne toi. Ta destinée, c'est laquelle? C'est ce que Dieu a préparé pour toi. Le plan que Dieu a pour toi. Mais il y a maintenant quelqu'un qui ne veut pas que cela s'accomplisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu vas pleurer. Non. Le célibat, le célibat. Mais moi, je regarde dans mon dépôt de la destinée, il y a un colis. Et ce colis-là s'appelle il n'y aura pas de femme seule. Il n'y aura pas d'homme seul. C'est ce qui est dans mon dépôt. Amen. Alléluia. Il faut que j'aille prendre. Je dois prendre. Ce n'est pas en restant en croisant les bras, non. C'est dans le spirituel que tu dois arracher. Quand on te dit ici, nous allons maintenant arracher telle chose, nous allons arracher telle chose, tu prends ça comme à l'accoutumée. Regarde bien dans ton dépôt. Il y a ton ennemi qui est là, qui t'empêche de prendre tout ce que tu cherches là. Dieu a déjà préparé ça. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. J'aimerais que nous lisions un verset. 2 Corinthiens chapitre 10. De 3 à 4. Quelqu'un a trouvé, il peut nous lire ça? Le temps que ma tablette s'ouvre. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer. Tu es dans 2 Corinthiens? Oui, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 2 à 3. 3 à 4. 3 à 4, merci papa. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir, bien-aimés. Ici, l'apôtre Paul écrit la lettre à l'église de Corinthe. Il dit, c'est vrai, si nous marchions dans la chair, dans d'autres versions on dit, si nous vivons en tant qu'humains, en tant que charnels. Parce que le chrétien ne marche pas dans les airs. Il marche comme les païens. Tous nous foulons nos pieds au sol. Alléluia. Amen. Mais Paul essaye de clarifier. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. Dans le verset 3, je vais te dire ceci. Ignorer le monde des esprits est un somnifère. Donc c'est comme quelqu'un qui dort. Si je peux dire encore beaucoup plus fort, je peux dire que c'est une anesthésie. Non, somnifère, non pongi. Mais anesthésie, même quand on te touche comme ça, tu ne sens pas. C'est ça l'anesthésie. Si tu ignores le monde des esprits, tu es un chrétien anesthésié. Amen.
Alléluia. Amen. Parce que tu es là, tu ne comprends rien, tu ne vois rien, tu ne sens rien, tu n'entends rien. Tu remplis les bancs inutilement ici. Amen. Dis à ton ami, dis-lui, réveille-toi de l'anesthésie. Dis-lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon ami, moi, le Seigneur m'a envoyé pour te révolter. Il faut que le voile tombe. Il faut que tu comprennes ces choses. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ce n'est pas le combat qui est charnel. C'est un combat spirituel. Alléluia. Amen. C'est un combat spirituel. Vous savez, un jour, ma femme, on avait, je pense à l'époque, un enfant seulement. Elle va, elle achète du pain. Elle vient avec et elle met le plateau sur la tête. Elle blague. Moi je lui dis, mais si le pain là tombe, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ramasser pour qu'on mange? Non, ça ne va pas tomber, papa. Je lui dis, avant que tu n'arrives ici, ces pains là, tu vas les ramasser par terre. Un pas, deux pas, trois pas. Papa, écoutez-moi bien, maman. L'affaire de Dieu, ce n'est pas une blague. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu dis quelque chose, ça va se faire. Alléluia. Je vous donne juste un exemple banal. Je lui dis, ce pain que tu as sur ta tête là, avant que tu n'arrives ici, ça va tomber. Elle n'a pas fait plus de 5 pas. C'était tombé. C'est pour te dire que le combat est spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Le combat est spirituel. Et tu dois comprendre ça. Et deuxièmement, au verset 4, on dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est pourquoi ces armes spirituelles. Pourquoi ces armes spirituelles? Le chrétien est quand même un militaire qui a son arme qu'on menace. On le menace. Il se renferme dans la maison. Il a l'arme, il dépose là-bas. Et il fait là, non, moi je n'ai pas de problème. C'est ça le chrétien. Non, nous sommes appelés, bien-aimés, à renverser tout ce que l'ennemi a préparé. C'est ça notre mission. Nous devons renverser. Il faut renverser les forteresses. Qu'est-ce qu'on entend par forteresse? Là où les ennemis se cachent. Ces esprits-là se cachent là-bas. Nous devons renverser cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne combattons pas selon la chair. Un ennemi, c'est celui qui te veut du mal. On l'appelle Satan, on l'appelle Belzéboul, on l'appelle le diable, le malin. Il envoie ses acolytes. Le grand problème, mon ami, c'est que tu ne connais pas ton ennemi. Amen. Amen. Quelles sont tes forteresses? Quelles sont tes forteresses? Là où les mauvaises choses se cachent. Le chrétien regarde les choses comme s'il est en train d'assister à un film. Tu regardes bien. Dans ta famille, les gens ne se marient pas. Tu te dis, chez nous vraiment. Mais et pourtant, lorsque Dieu te fait comprendre ça, c'est pour que toi, chrétien, tu renverses ces forteresses-là. Alléluia. Amen. Dans ta famille, les gens divorcent. J'ai parlé avec une fille dans le marathon de prière qu'on a terminé le dimanche passé. Une fille qui n'a que 23 ans. Elle a déjà 5 enfants.
23 ans, 5 enfants. Je lui pose la question. Comment tu peux avoir 5 enfants à 23 ans? Dis-moi. Ta maman. Vous êtes à combien chez ta maman? Avant que naisse mon papa, il avait des enfants avec tel papa, tel papa. Après, c'était ma maman. Maintenant, elle est où? Non, elle s'est déjà séparée avec mon papa. Elle est déjà ailleurs, là où elle a eu aussi des enfants. Qu'est-ce que tu comprends par ça? Effectivement, le diable ne veut pas que tu comprennes cela. Bien-aimé, regarde le tableau de ta famille. S'il y a des choses comme ça, commence déjà à te révolter. Amen. Ce n'est pas en criant ici, non. Tu dois d'abord connaître. Écoute, tu as une plaie. Un biberon est là. C'est gonflé. Il y a des pus. Tu soignes là. Après, l'autre sort ici. Et après, c'est là-bas. Toi, tu soignes seulement là-bas. Tu vas être détruit. Cherche à connaître au-dedans de toi. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quelle infection? C'est ça. Mais le chrétien aime traiter les superficiels. Aujourd'hui, je vous appelle à entrer dans la profondeur. Cherche à connaître. C'est la clé de ta délivrance. C'est la clé de ta victoire. Alléluia. Amen. Quand j'ai épousé ma femme, elle était la première fille à avoir quelqu'un qui vient l'épouser. Chez les papas Kouloutou, chez les tantes, tout le monde c'était kaka, yagaka katofan. Et quand j'ai commencé, les gens de sa famille se disaient, ah, est-ce que Ekosimba? Mais comme elle priait, et que moi je priais, j'ai dit on va aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un se marie, une fille se marie dans la famille, le mari meurt. Alléluia. Amen. Frère, si toi on te dit ça, je pense que tu vas abandonner la femme. Hein? Effectivement. Oui, c'est normal que tu aies peur. Mais si tu connais le monde des esprits, si tu maîtrises bien le combat spirituel, tu vas te dire, voilà l'occasion de pouvoir y aller. Tu vois, notre cousine telle, son mari était mort, il l'a laissé avec un enfant. L'autre là-bas, c'était comme ça. Et nous, on a commencé notre chemin. Donc, me dit non, écoute, dis, papa, ici, nous avons un chef de famille. Il faut aller le voir. Tu lui parles du projet de mariage. C'est alors qu'on va commencer le processus. Je dis, ok, je vais aller. Tout le monde me suit. Ah, toi, tu vas aller voir le coco là. C'est un sorcier. Papa a eu peur. Parce que s'il lui dit oui, lui va mourir. Là, je dis, je vais le voir. Amen. Amen. Donnez-moi l'adresse. On m'a donné l'adresse. Je suis allé à Massina. On l'avait déjà informé que non, voilà, il y a tel qui va venir. Je suis allé. Je suis arrivé. Je tape la porte. Je dis, bon, c'est qui? Je dis non. C'est Apo. Je viens de la part de Papa André. Papa André, mon beau-père. Ah oui. Il entre. J'entre là. Je le trouve. Je dis, bonjour Coco. Je le tiens à la main. Bonjour Coco. Mais toi, tu vas avoir peur de donner mes mains. Je l'ai tenu. Bonjour Coco. C'est moi Apo. Ah! C'est toi, Gaïa. C'est toi qui viens prendre ma femme. Dis non, elle n'est pas votre femme. Elle sera ma femme. Je viens l'épouser. Non, mais c'est ma femme, tu viens me l'arracher. Il faut que tu sois fort. Je dis oui, je suis très fort.
Bien-aimé, si tu connais le combat spirituel, tu sais affronter l'ennemi en face. Tu ne peux pas avoir peur. Amen. Je m'assois. Toi, tu es d'où? Je lui donne ma province. Ah. Mais chez vous là-bas, il n'y a pas de femmes. Il y en a beaucoup. Mais mon épouse se trouve dans votre province. Amen. C'est vrai. Donnez-lui le sucré. Frère, tu vas boire. Donnez-lui le sucré. Je dis, qu'est-ce que vous prenez? Je prends le coca. On m'a donné le coca. Dans mon cœur, là, je suis là, je dis, à un moment, tu sens même la chair des poule te dire, Waya Naza. Alléluia. On m'a donné, j'ai vu. On a causé tout ça. Je dis, bon, ok, c'est bien, alors il faut qu'on te donne la liste. Avant de partir, je dis, le Saint-Esprit me dit, tu dois acheter ce sucré-là. Je sors de l'argent, je lui donne. Amen. Et je pars. Quand le soir j'arrive à la belle famille, tu l'as vu? Je dis oui, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, non, donnez-moi la liste. J'ai même vu le sucré. Toi, tu as vu le sucré? Qu'est-ce que tu as? Tu marches là, toi tu te dis je suis enfant de Dieu. D'ailleurs c'est maintenant, il n'y en a plus. À l'époque à Kinshasa, on jetait de l'eau aux mains, de feuilles, de racines. On jette dans les coins de rue. Si tu marches dedans, la maladie là, tu la prends. Quand tu marches en train même de chanter Alléluia, tu trouves que tu as piétiné. Au nom de Jésus. Non, reste là et dis au nom de Jésus là-bas. Alléluia, amen. Alléluia. Amen. Non, mes chers amis, tu es appelé à vaincre. Le combat que nous avons à combattre n'est pas charnel. C'est un combat qui est spirituel. Alléluia. Amen. Le premier point, pour vaincre, tu dois connaître ton ennemi. Tu ne peux pas combattre l'ennemi que tu ne connais pas. Amen. Non. Il faut d'abord le connaître. Si tu ne le connais pas, mon ami, tu vas perdre tout. Il y a des pagailles dans ta famille. Et Talibango. Non, et Talibango, tu es dedans. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Nous allons lire du 6e au 10e verset. De 6 à 10. Je lis au nom de Jésus. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Résistez-lui. Attendez. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Alléluia. Amen. Le verset 10, c'est la conséquence de ce que tu dois faire maintenant. Donc, nous voulons dire le résultat de ce que tu dois faire maintenant. Un, je dis, il faut connaître son adversaire. De deux,
2, il faut que tu saches t'humilier devant Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient avoir eux donc la puissance. J'ai la puissance. J'ai l'onction. Ils oublient même qui est l'auteur de cette onction. Moi, je ne peux pas ceci. Moi, cela ne peut pas m'arriver. Moi, ceci et cela. Non. La deuxième arme, c'est s'humilier. Que signifie s'humilier devant Dieu? C'est ce que lui-même a dit dans Jean chapitre 15, le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Aussi longtemps que tu ne reconnais pas ta dépendance à ces dieux-là, tu es bon pour la chute. Amen. Bien-aimé, sans Dieu, donc sans Jésus, tu ne peux rien faire. Amen. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta connaissance que tu vas vaincre le diable. Non. C'est par la puissance de Dieu. Et pour que cette puissance soit manifeste dans ta vie, tu dois reconnaître. Tu dois être dépendant de ça. Voilà pourquoi Jean dit, lorsque vous voulez faire quelque chose, il faut toujours demander, Seigneur, puis-je faire? Alléluia. Amen. Je me rappelle du roi David. Après avoir combattu contre ses adversaires, mais derrière, il avait pris les gens d'une ville pour aller combattre. Quand ils ont fini là-bas, en rentrant maintenant dans la ville de Tsiklag, il a trouvé qui avait la fumée. Les ennemis avaient contourné. Ils ont brûlé le village. Ils ont pris les femmes et les enfants. Ils ont pris les bétails. Parce qu'il n'y avait pas d'hommes. Et on a commencé à menacer David. La Bible nous dit, jusqu'au coucher du soleil, on menaçait, on voulait maintenant tuer David. David s'est dit non. Qu'est-ce que je vais faire ici? Il s'est souvenu qu'il a un Dieu. Il a dit, donnez-moi les fautes. On lui a donné les fautes. Il a porté. Il a dit deux choses à Dieu. Il dit, Seigneur, voilà que moi, je suis dans le danger ici. Il dit, poursuivrai-je? 2, atteindrai-je? Et Dieu de répondre, poursuis, tu atteindras et tu arracheras. Bien-aimé, quand tu demandes 2 choses à Dieu, Dieu t'en donne 3. Quand tu demandes 5, Dieu t'en donne 10. Donc, David n'a pas dit non, j'ai une armée, je vais poursuivre ces gens. Non, il a dit, Seigneur, monterai-je? Poursuivrai-je? Atteindrai-je? Bien-aimé, tout ce que tu veux faire, si tu veux réussir, si tu veux vaincre l'ennemi de ta destinée, sois sous la dépendance de Dieu. Je t'en supplie. Toi, tu ne peux rien faire. Charnellement, tu ne peux rien faire. Parce que le combat est spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle beaucoup, ainsi c'est trop vite. Moi, vous avez trop parlé, je vais m'arrêter. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu saches que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Dis, humiliez-vous au bas de la croix. Il dit, humiliez-vous donc sous la
sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Quand David avait poursuivi, il les a atteints, il les a battus, il a récupéré tous les biens et les femmes et les enfants. Il est rentré dans la ville. Bien-aimé, est-ce que David était là en train de rentrer mollement? Non, il rentre ragaillardisé. Mais voici, bien-aimé, c'est lui qui est en toi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si toi tu t'humilies, il va t'élever. Au moment favorable, il t'élèvera. Alléluia. Donc, tu dois apprendre à t'humilier. Il faut connaître les stratégies dans le combat spirituel. Mon Seigneur, est-ce que je vais poursuivre? Seigneur, est-ce que je vais atteindre? Mais toi, tu te réveilles le matin. Je vais voir tel patron pour qu'on m'engage. Je vais faire ce. Pose la question. Seigneur, ferai-je? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un ennemi invisible, on ne peut jamais le vaincre. L'invisible, c'est ce qui est spirituel. Sois grand spirituellement. C'est alors que tu vaincras. Et deuxièmement, on nous dit, soyez sobre. Soyez sobre. C'est-à-dire quoi? C'est un appel à la vigilance. L'homme le plus paresseux de cette terre, c'est le chrétien. Le chrétien n'est pas vigilant. Le chrétien n'arrive pas à lire les signes de temps. Le chrétien, lui, n'est là que pour dire et c'est fini. Non, bien-aimé, tu dois avoir les yeux ouverts, les yeux spirituels, bien entendu. Tu dois prier que tu aies les yeux ouverts. La vigilance implique l'action de dévancer les choses. Quand tu vois qu'il y a telle chose qui veut arriver, déjà dans la prière, tu as déjà dévancé ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme averti, il dévance la journée. Déjà à l'aurore, il se met dans la prière, il planifie sa journée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Le Seigneur dit, au temps convenable, je te répondrai. Amen. Au temps convenable, je t'exaucerai. Dieu connaît le temps favorable. Lorsque tu es un homme spirituel, tu fais quelque chose, tu échoues. Ah, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Non, peut-être que si tu avais cette chose-là, en ce moment-là, tu allais la perdre quelques minutes après. Et Dieu fait des choses selon son temps. Pas selon ton temps. Amen. Tu peux le précipiter. Seigneur, il ne fera pas. C'est là que l'ennemi entre. Il t'ouvre maintenant des portes pour que tu fasses. Et demain, et gogo. Oh, tu as fabriqué toi-même les visions. D'ailleurs, il faut faire attention. Quelqu'un te croise en route. Je vois Dieu me dire ça. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Et troisièmement, on nous demande de veiller. Veiller. Tu dois veiller. Veiller, ça ne signifie pas que tu ne vas plus dormir. Non, tu dois seulement prêter attention
à ce qui se passe Oyo ezali kolekana. tout autour de toi. Pene na yo. Amen. Tu dois avoir un C'est quoi ça, là? regard. Hein, tu dois avoir un regard. Na miso Un kotala. regard spirituel Miso molimo. dans tout ce qui se passe tout autour de toi. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Lolenge mosusu. Dieu parle toujours. C'est nous qui ne comprenons pas le langage de Dieu. Elobeli na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quatrièmement, Biloko minei. nous devons résister. Esenge totelema ngui. C'est là encore le problème. Nde bisika likambo pesa lisusu. Résistez-lui Telemela ngui. avec une foi ferme. Na kondima o ekemba. Sachant que les mêmes souffrances Ibaka pasi moko sont wana. imposées à vos frères O batsakela bandeko na bino dans le monde. na mokili. Tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes Bandeko tantes basi ya mibali batnoko batamosi. connaissent les mêmes problèmes. Babikaki likambo moko Ne wana. pensez pas que Kobanta teke yo. les gens qui roulent carrosse ici Bato kotamba mitoka sont mituya. bien. Baza Ne malamu. vous en faites pas. Kokosana te. Ne vous en faites pas. Kokosana te. À l'époque de Mobutu, Neleka mobutu. j'avais accompagné mon père spirituel Nakosunga papa nga molimo. dans la maison d'un mouvancier. À l'époque, on les appelait les Nandako ya mouvanciers. député moko ya Syrie. Bougez vos mains si vous me suivez. Maboko sobola nanga botumbo likolo. Amen. Amen. Nous sommes allés là-bas. Tokomaki kuna. Il a commencé à parler avec cet homme. Badiko solola na moto wana. Il dit, pasteur, Mobateli pate. je vous ai fait venir Soki nzamba se yo parce awa. que je n'en peux plus. Pona koki suste. Vous voyez ma maison ici? Usumanda kuna nga awa. La nuit, c'est un cimetière. Buteko makande malita. Je m'assois sur des fauteuils ici pendant la journée. Navanda kana kisi ozomuna kana mokolo boye. La nuit, ce sont des nattes. Na buteko makande bitoko. Et il y a des moments où je ne dors pas dans la maison. La kapena nda kote. Nous allons nous rencontrer à côté de la rivière Njili Tokutela maya nzili pene pene wana. à 1 h du matin. Na ngonga nzanga. Nous sommes nombreux. Tuzabele. Nous allons là-bas. Tukindaka kuna. On enlève les habits. Tolongoli On bilamba. reste là, Tutika dans likuna. le froid, Na malili. jusqu'aux petites heures du matin. Kino na tongo moke. Mais pendant la journée, Na mokolo boye na moi. nous roulons. Tutambola. On est là avec des gardes. Na barange ya makasi. Bien, mais si je vous donne cet exemple, Na personne takisa c'est pour mbolingami. vous dire Pona que koloba ete. toi là, Yo oyo awa. tu es bien. Oza malamu. Amen. Tu es bien. Amen. Paix. Nazana kimia Et na. avoir beaucoup d'histoires. Là où tu ne sais même pas te réjouir de ça. Tu dois résister, bien-aimé. Résiste à toutes ces tentatives-là du diable. Résiste aux sollicitations du diable. Résiste. Amen. J'ai toujours donné ce témoignage. Je ne sais pas si je l'ai déjà donné ici. Aujourd'hui, tu peux me regarder. Tu me vois en voiture, je passe. Ah, j'aime bien être comme ce papa-là. Moi, j'ai marché dans cette ville avec des chaussures trouées. Alléluia. Amen. Quand c'est pendant la saison sèche, je sors. Quand je rentre, j'enlève les chaussures. Je dois aller me laver les pieds. C'est comme quelqu'un qui avait marché avec des babouches. Poussière partout. Quand je prends les chaussettes, je fais ça. C'est la poussière. Alléluia. Amen. Quand c'est pendant la saison des pluies. Vous savez, à l'époque, il y avait le genre de... Maman, toi, tu peux m'aider. Il y a le carton là de poulet là. C'était solide là, c'était blanc. On écrit en rouge. Pluvera ou quoi, je ne sais plus. Quoi ça? Pluvera. C'était un peu dur. Hein? Parce que les cartons de l'époque là, c'est molle. J'ai coupé là, je mets en bas. Quand on demande non, mettons-nous à genoux, on va prier. Moi, je ne peux pas me mettre à genoux ici. Je viens là, ici. Comme c'est caché, je me mets là-bas. Je prie. Bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des gens qui me regardent. Ils me regardent et ils disent non. Apo Asimbikis. Ils ne connaissent pas d'où je viens. Ils ne connaissent pas.
Alléluia. Amen. J'ai dormi sur le lit comme un petit lit comme ça. On dormait avec ma femme. Quand on a eu le premier enfant, à l'époque, il y avait des chaises sans mousse au-dessus. C'est en bois. Je dors, je mets la partie ici sur le matelas. Cette partie, je mets là, j'ajoute des chaises en bois. Je dors là. Bien-aimé, tu vas m'envier aujourd'hui, tu ne connais pas d'où je viens. Amen. Amen. Personne ne t'arrête parce qu'il ne connaît pas ton lendemain avec Dieu. Amen. Mais seulement tu dois te lever. Tu dois connaître qui sont tes ennemis. Et tu dois maintenant. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Regarde dans ta famille. Le clan. La tribu. Il y a même le territoire. Dans votre territoire là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a dit de ça? Tu dois ouvrir l'œil. J'aimerais que tu ailles, que tu pries ton Dieu. Que tu dises à ce Dieu-là, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi. Qu'est-ce qu'on a déjà programmé? Parce que ta destinée, c'est comme nous l'avons dit, c'est une puissance. C'est une puissance. Et cette puissance-là, elle a été établie par les anciens. Et tout ce qu'ils ont établi, ça s'exécute de génération en génération. J'aimerais nous interpeller, nous les parents. La destinée de nos enfants dépend de nous. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu as traversé telle ou telle situation que tes enfants sont obligés aussi de passer par là. Non. Je t'exhorte, toi qui m'écoutes ce soir, que tu arrêtes cette hémorragie-là dans ta famille. Arrête ça. Amen. Entre en toi-même. Médite. Quels sont les ennemis de ta vie? Regarde comment tu vis. Regarde tes cousins, tes cousines. Regarde tes tantes et tes oncles. Regarde tout ça. Regarde même dans le quartier là où tu vis. Regarde. Ouvre l'œil, mon ami. Ouvre l'œil. Jusqu'à quand tu as commencé à vendre, c'est pas des cacahuètes. Des années, tu vends les cacahuètes. Non. Non. Tu es au travail. Tu appelles tout le monde chef, chef, chef. Non. Il faut que demain toi aussi on t'appelle chef. Non. Chaque fois tu regardes, je suis à bonjour madame. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand est-ce qu'on va t'appeler aussi madame? Quand est-ce qu'on va t'appeler aussi patron? Alléluia. Bien-aimé, tu dois te révolter. Ne te révolte pas dans le matériel, c'est dans le spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te révolter. Ce n'est pas une histoire, mais c'est ta vie que tu mènes. Regarde tes parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment vaincre l'ennemi de ta destinée? Comment? Tu es lié parce que tu as eu à faire un pacte avec un occultiste sans le savoir. Tu as partagé ton intimité avec un sorcier ou une sorcière. Frère, il a amené ta semence dans le monde pandémonium. Dans les chanda là-bas, il a amené ça. Alléluia. Amen. Alléluia. On t'a donné un habit. Oh, Piringa. Kabelinga. Est-ce que Oyebi Muzindo naye? Amen. Peut-être elamba pesio on les a cercueil au latak. Aux autres tambola pe aux autres vimba tout ça mais au lati cercueil.
Mes chers amis, réveillons-nous. Chrétiens, réveillons-nous. 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 D'ailleurs, moi, papa, moi quand je suis le film là de Nigérian, moi je tire toujours des leçons. Parce qu'il manifeste ce qui se passe dans le monde invisible. Quelqu'un qui vient, ah, il dit comment ça va? Vous vous embrassez, directement il te communique. Voilà pourquoi il faut se blinder chaque jour. Quand tu sors, sois blindé spirituellement. Ne sors pas ngoulou là comme ça. Tu te réveilles, tu pars et puis tu pars. Non, tu dois te blinder. Tu dois te blinder. Même sur l'avenue, là où tu habites, il y a des gens qui te piègent. Une maman qui balayait toujours. J'habitais à Lemba. Je quitte pour aller à Limité, à l'église, vers 4h30. Je passe là-bas, chaque jour, je la vois en train de balayer. Je la salue et ne me répondait jamais. Je prie. Un jour, cette maman-là me dit, ah, moi, nous sommes à Kassia. J'ai compris. Je la salué, elle ne répondait pas. Mais ce jour-là, elle me dit, moi, nous sommes à Kassia. Et là, elle a essayé. Elle a essayé. Elle n'a pas pu. Alléluia. J'ai dormi avec un sorcier sur le même lit. Un jour, je l'appelle, je dis non, on va aller à l'église. Ah, ça va, mon couple, on part. On quitte là à pied. On contourne. Tout bonnement là, je vois un insecte qui passe, qui nous contourne. Qui vient, qui contourne pour la deuxième fois. Pour la troisième fois, j'ai dit, ah, mais cette histoire, j'ai botté là, c'est parti. Mais le jour où, vers 2h30, je suis saute. Je regarde le garçon, il n'est pas là. Il est en train de fouiller dans mes biens. Je dis, tu as pris mon argent. Là-bas, il y avait mon argent. Non, je n'ai pas pris. Tu as pris mon argent. Remets. Je mets là-bas, il n'y en a pas. Où est l'argent qui était ici? Non, on va voir un peu dans les toilettes là-bas. Sur la cuve. J'avais mis ça là-bas. Je sors, je vais regarder, il n'y en a pas. Il dit non, il y a... Mes esprits ont pris. Tes esprits ont pris mon argent. L'argent que moi j'ai, en mettant mes genoux par terre, ça doit rentrer aujourd'hui. Il dit non. Je lui dis, écoute, fais attention. Non, mais il dit, fais attention. Quand je dis pour la troisième fois, fais attention, il est tombé. J'ai commencé la délivrance. Je ne vous épargne des détails. C'est ce jour-là qu'il me dira, c'était le jour où moi j'allais mourir. Si cet insecte avait tourné pour la troisième fois, en traversant le boulevard, on allait me tamponner. Mon ami, attention. Attention, tu dois prendre de la hauteur, tu dois prendre de l'autorité. Tous ceux que tu vois sur la route ne sont pas de simples humains. Tous ceux que tu rencontres là, même les choses que tu achètes au marché, maman, il y a des choses qui viennent dans le monde par la pandémonium. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu te conduira là où tu dois acheter. Même si on a fait des incantations dessus, mais quand tu as l'onction avec toi, les incantations sont à côté. Toi, tu achètes. Parce qu'il n'y aura pas de marché des chrétiens et le marché des païens. Il n'y en aura pas. Je t'appelle à comprendre ces choses, mon ami. Ce thème ici, c'est toute ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon ami, comprends que nous sommes des adversaires avec le monde des ténèbres. Amen. 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 Un occultiste ne te voudra jamais du bien. Un sorcier ne te voudra jamais du bien. D'ailleurs, il y a un homme de Dieu qui disait, si ton frère est sorcier, il n'est plus ton frère. Parce que la première personne à faire du mal, c'est toi. Amen. Amen.
Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Ok. Y a-t-il quelqu'un qui a peur? Pardon? Y a-t-il quelqu'un qui a peur? Non, dis la vérité. Hein? Ok. N'aie pas peur. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es intouchable. Alléluia. Amen. Toi, tu es intouchable. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. 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 Voilà, il est 20h. Je préfère m'arrêter là-bas. Mais je te recommande de prier. Prie que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Prie que Dieu t'oriente dans toutes choses. Prie que tu prennes de la hauteur sur de ténèbres. Tiens-toi debout et tu vas dire juste un mot. Seigneur, tu n'as pas choisi ta famille. Donc, tu ne peux pas dire pourquoi non. Tu es déjà là. Parce que ton pourquoi ne changera rien. Tu n'as pas choisi tes parents. Tes frères et tes soeurs, tes cousins, tes cousines. Tu ne les as pas choisis. Demande à Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, ouvre mes yeux. Dis-le, Seigneur, je veux voir. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Prie, prie, prie. Amen. Tobetili Yesu maboko makasi. Topambolami na pokwa lelo na maloba otoyoki moko na moko aza édifié. Tolekisa tango ebele te. Totiki sika na pasteur Modeste azali ko prier pour na offrande oyo toyini tozongisela Nzambe. Tolandi losambo epai ya mosali ya Nzambe.